Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre de probabilité sur le conditionnement et l'indépendance. Et on commence avec le grand 1, probabilité conditionnelle, et le petit 1, la définition de P de B sachant A. On a pour tout ce chapitre une loi de probabilité P qui est définie sur un univers oméga. Voici la définition, soit deux événements A et B avec P de A différents de 0. La probabilité de B sachant A, notée ainsi, c'est un P avec en A en indice, et B, et donc on le dit P de B sachant A, est P de B sachant A égale P de A inter B divisé par P de A. Voyons tout de suite sur des exemples ce que cela signifie. Premier exemple, on lance un dé équilibré à 6 faces. Équilibré, ça veut dire un dé normal qui n'est pas truqué. On appelle A l'événement, le résultat du dé est pair, et B l'événement, le résultat est 4. D'après la définition, pour calculer P de B sachant A, on a besoin de connaître P de A inter B, de l'intersection donc, et P de A. Je commence par P de A, c'est facile. P de A, le résultat est pair, on a 3 numéros pairs sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 2, 4, 6 bien sûr, donc 3 sur 6, c'est un demi. Évidemment, on a une chance sur 2 d'avoir un numéro pair quand on lance un dé. Ensuite, nous avons besoin de calculer P de A inter B. Alors d'abord, qu'est-ce que l'événement A inter B? Donc l'intersection de A et B, c'est les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc pour avoir à la fois le résultat est pair et le résultat est 4, eh bien, un résultat pair qui est égal à 4, il n'y a que 4, évidemment. Donc, l'événement A inter B, c'est le résultat est 4. En fait, l'événement A inter B, c'est l'événement B. Ainsi, la probabilité de A inter B, c'est donc la probabilité d'avoir 4 parmi 6 numéros, donc c'est 1 sur 6. Nous pouvons donc maintenant calculer P de B sachant A d'après la formule, P de inter B divisé par P de A, donc P de A inter B c'est 1 sur 6, et P de A c'est 1 demi. Ensuite, quand on fait 1 sur 6 divisé par 1 demi, donc on divise par une fraction. Diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc ça fait 1 sur 6 fois 2 sur 1. Et là, on peut simplifier 2 et 6, il nous reste 1 tiers. Ainsi, la probabilité de B sachant A, c'est 1 tiers. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est la probabilité d'avoir comme résultat 4, sachant que le résultat est pair. On aurait pu le deviner sans faire ce calcul, puisque la probabilité d'avoir 4, sachant que le résultat est pair, ça veut dire que parmi les résultats possibles, on n'a que les résultats pairs, donc 2, 4, 6, on sait déjà que le résultat est pair. Parmi ceux-là, eh bien, 4, c'est un de ces 3 résultats, donc on a une chance sur 3, donc la probabilité est 1 tiers. En quelque sorte, cette probabilité conditionnelle, cela revient à changer d'univers, car au départ, les probabilités sont calculées sur l'univers tout entier, l'univers oméga. Quand on fait la probabilité conditionnelle, la probabilité sachant A, ça veut dire qu'on se place sur l'univers A. Ici, on est sur l'univers des nombres pairs, des résultats pairs. Deuxième exemple, sur 100 élèves de seconde d'un lycée, on a la répartition suivante en fonction du genre et de la LV2. Donc on a réparti ainsi les élèves, suivant que ce sont des filles ou des garçons, et puis qu'ils suivent italien, espagnol ou allemand. Ici, comme le total est 100, évidemment, c'est très facile de déduire la probabilité, puisque ici, par exemple, on a 20 filles qui font italien, donc la probabilité c'est 20 sur 100, donc 0,20, c'est-à-dire 0,2. Donc j'ai mis en bleu en italique les probabilités pour chaque ligne, chaque case, pardon. Par exemple, si on choisit un élève au hasard, la probabilité qu'il fasse italien, c'est 0,3, puisque on a ici le total de 30 élèves qui font italien, donc 30 sur 100, 0,3. On peut calculer par exemple la probabilité que l'élève choisi au hasard fasse de l'italien, sachant que c'est une fille. Alors si je reprends la définition, c'est donc la probabilité de l'intersection, donc fille inter-italien, divisée par la probabilité de l'événement qui est en indice, donc la probabilité d'être une fille. Alors, l'intersection, ici dans le tableau, ça correspond à cette case, c'est-à-dire les filles qui font italien. La probabilité c'est 0,2, donc j'ai mis ici 0,2. Et la probabilité d'être une fille, il faut prendre là le total des filles, c'est 0,55. Ensuite, j'ai simplement réduit la fraction, ça fait 20 sur 55 et finalement 4 sur 11. Donc ça correspond au nombre de filles qui font italien divisé par le nombre total de filles. Donc là, c'est bien que au lieu de diviser par 100, qui était l'univers total, eh bien on divise par l'univers des filles, on est sur l'univers des filles, c'est-à-dire on divise par 55 finalement. Ça revient exactement au même que la formule, la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement en indice. On peut aussi calculer la probabilité que l'élève choisi au hasard soit une fille, sachant que cet élève fait italien. Alors c'est pas tout à fait la même probabilité conditionnelle que celle-là, donc on reprend la formule, c'est la probabilité de l'intersection italien-interfille et divisée par la probabilité que l'élève fasse italien.
Alors la probabilité de l'intersection italien-interfille, c'est la même chose que fille interitalien. Parce que faire de l'italien et être une fille, c'est la même chose qu'être une fille et faire de l'italien. C'est donc, ça correspond à la même case, la probabilité c'est 0,2. Et la probabilité de faire de l'italien, ici, il faut lire en bas de la colonne, c'est 0,3, le total de ceux qui font italien. Donc 0,2 sur 0,3, on obtient 2 tiers. Voilà, pour cette probabilité, on était bien dans la colonne italien, c'est-à-dire sur l'univers des élèves qui font italien. Et là, pour cette probabilité, on était sur la ligne des filles, c'est-à-dire sur l'univers des filles. Passons maintenant au deuxième paragraphe, l'arbre pondéré. Alors, je continue avec l'exemple précédent, la situation des filles et des garçons qui font italien, espagnol, allemand, et que nous avions dans ce tableau. On peut représenter cette situation par un arbre pondéré. Alors là, je choisis de commencer par les branches qui séparent les filles et les garçons, et pour les filles, je prends celles qui font italien, espagnol, allemand, et les garçons, pareil, ceux qui font italien, espagnol, allemand. Donc, F, c'est les filles, G, c'est les garçons, italien, c'est I, espagnol, E, et allemand, c'est A. Et maintenant, je vais pondérer l'arbre, c'est-à-dire mettre les probabilités sur les branches. Sur les premières branches, on indique directement les probabilités. Probabilité de F, ici, c'est 0,55, la probabilité des filles, et la probabilité des garçons, 0,45. Ensuite, sur les branches suivantes, ici, par exemple, ce sont les branches qui découlent de l'événement filles. Donc, on est sur l'univers des filles. Ici, ce qu'on va mettre, c'est la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité de I, sachant qu'on est sur l'univers des filles, donc sachant F. Cette probabilité, nous l'avons calculée juste avant, elle vaut 4 sur 11. Voilà, donc sur les premières branches, on écrit les probabilités des événements, et ensuite les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire de I sachant F. Ici, on écrirait la probabilité de E sachant F, là la probabilité de A sachant F. Ici, la probabilité de I sachant G, là de E sachant G, et de A sachant G. Propriété de l'arbre pondéré, la somme des probabilités des branches sur un même nœud vaut 1. Par exemple, ici, la somme fait 1 sur ces deux branches, et ici, si on avait les autres valeurs des probabilités conditionnelles ici, la somme fait 1. Ici aussi, la somme fait 1. Donc tous les petits sous-arbres comme ça, la somme fait toujours 1, et ici aussi. Et deuxième propriété, la probabilité de F inter I, donc de l'intersection quand on passe dans cette branche et ensuite dans celle-ci, est égale au produit des probabilités, c'est-à-dire 0,55 fois 4 sur 11. P de F fois P de I sachant F. Cette propriété, en fait, elle découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle, puisque P de B sachant A, c'est égal à la probabilité d'intersection divisée par P de A. Donc si on passe le P de A de l'autre côté, on obtient P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. C'est exactement ce qui est écrit là, sauf qu'à la place de A et B, c'est F et I.